Le silence le plus profond ne réside pas dans l'absence de son, mais dans l'absence de conflit intérieur. Laozi disait que l'esprit humain est comme l'eau d'une rivière. Lorsqu'elle est agitée, on n'y voit rien. Lorsqu'elle est calme, elle reflète la vérité. Aujourd'hui, dans un monde saturé de stimulation et de bruit, qui parvient réellement à se tourner vers l'intérieur et à maintenir la sérénité, la question n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais l'incapacité à rester présent. Tu cours d'une tâche à l'autre, mais t'es-tu déjà demandé quel est le prix invisible de cette précipitation? La philosophie taoïste a toujours enseigné que la nature ne se presse jamais, et pourtant, tout s'accomplit. Alors pourquoi croyons-nous que courir nous rapproche de la paix? La chaîne Solstice est née comme un espace sûr pour ceux qui ressentent le poids d'un esprit agité et qui cherchent une orientation plus profonde que de simples phrases de motivation superficielle. Ici, nous ne parlons pas de solutions rapides, mais de sagesses anciennes qui ont traversé le temps parce qu'elles fonctionnent. Chaque enseignement est conçu pour ceux qui ressentent de l'anxiété, un excès de pensée et une fatigue émotionnelle. Ici, tu trouveras un langage clair, applicable et transformateur. Pense au nombre de fois où tu as cru que tout contrôler était la seule issue, mais tu as fini épuisé. Dans le quotidien, le symbole archétypal est la pierre portée en haut de la colline, une répétition inutile qui ne fait qu'augmenter la souffrance. Cette image n'est pas présente dans les anciens écrits seulement comme métaphore, mais comme diagnostic psychologique qui résonne encore aujourd'hui. Porter le poids de ce qui ne peut pas être changé est la cause principale de l'épuisement mental. Chez Solstice, nous abordons cela avec clarté. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est faire de la place pour ce qui compte. Si tu es prisonnier de pensées qui ne cessent jamais, voici le choc de conscience dont tu as besoin maintenant. C'est simple, direct et libérateur. Combien de fois as-tu cru que tes pensées sont ce que tu es? Et si tout ce que tu considères comme ton identité n'était que des nuages passagers dans ton esprit? Le bouddhisme enseigne depuis des siècles que les pensées n'ont pas de substance permanente, mais nous insistons à les traiter comme des vérités absolues. Voilà la racine de l'anxiété. Confondre processus mentaux et essence personnelle. Si tu te sens prisonnier de ton propre esprit, il faut remettre cela en question. Solstice va droit au but. Tu n'es pas tes pensées, et apprendre à les voir comme des visiteurs est la clé de la paix. Cette vision n'est pas de la philosophie abstraite, c'est de la psychologie appliquée, avec des résultats réels. Mais pourquoi attendre un jour de plus, si le seul temps possible pour une transformation est maintenant? La procrastination spirituelle est aussi nocive que la procrastination professionnelle. Quand tu repousses la pratique de la présence, tu accumules des années d'agitation. Le moment présent n'est pas une belle idée, c'est une réalité tangible à laquelle tu peux accéder immédiatement. Chez Solstice, chaque vidéo est un outil pour ramener l'esprit à l'ici et maintenant. Celui qui gaspille cette opportunité reste esclave d'un futur qui n'est pas encore arrivé et d'un passé qui ne reviendra pas. Veux-tu continuer dans ce cycle? Ou vas-tu l'interrompre dès aujourd'hui? As-tu l'impression que le monde extérieur s'accélère de plus en plus, mais que le vide intérieur ne fait que grandir? C'est justement là que réside l'urgence. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses changent, mais d'apprendre à changer ta façon de les percevoir. Le temps que tu investis ici est un acte de résistance contre l'anxiété collective. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une part de toi sait déjà que tu as besoin de cette connaissance. La question est, vas-tu ignorer cet appel ou l'accepter maintenant? Chez Solstice, chaque enseignement est présenté de manière pratique, avec clarté de langage et profondeur philosophique. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience en méditation ou en philosophie pour commencer. Tout est transmis comme un guide de vie, accessible et direct. Si tu veux apprendre à apaiser ton esprit, alléger le poids de l'anxiété et cultiver une paix véritable, tu es au bon endroit. Cette vidéo n'est que le début d'un voyage plus vaste et chaque pas construira plus de présence et moins de bruit. Alors, si ce message résonne en toi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et laisse ton like. Ce geste simple est le premier engagement envers ta propre transformation.
Au début du VIe siècle, en Chine, des récits parlent de Zhuangzhu, disciple du Tao, qui un jour rêva qu'il était un papillon. À son réveil, il ne savait plus s'il était un homme rêvant d'être un papillon ou un papillon rêvant d'être un homme. Cet épisode a traversé les siècles parce qu'il révèle la fragilité de l'esprit à distinguer le réel de l'illusoire. Tout comme Zhuangzi, toi aussi tu t'éveilles et tu te perds dans des pensées qui semblent réelles, mais ne sont que des constructions passagères. Cette incertitude façonne chaque geste de la vie moderne. Nous ne sommes jamais totalement ici, ni dans le rêve, ni dans la veille. L'esprit crée des ombres qui troublent, et, si nous n'apprenons pas à les voir, la confusion grandit jusqu'à prendre le contrôle de la vie. La tension commence lorsque nous réalisons que cette confusion n'est pas neutre. Le manque de présence ne nous vole pas seulement la clarté, il détruit aussi notre énergie vitale. Les données révèlent que les troubles anxieux dépassent déjà 300 millions de personnes dans le monde. Jamais il n'y a eu autant d'informations et, paradoxalement, jamais nous n'avons été aussi perdus. L'excès de pensée, comme des vagues qui ne cessent jamais, produit le même effet que de troubler les eaux. Le résultat est simple, décisions prises à la hâte, liens affaiblis et un corps qui porte des tensions qu'il ne sait pas nommer. C'est un scénario collectif d'épuisement silencieux. Et, si rien n'est fait, ce schéma ne fera que s'intensifier. Mais ce n'est pas le monde qui accélère, c'est notre esprit qui refuse de s'arrêter. La vie naturelle continue en cycle, comme elle l'a toujours fait. Le soleil se lève et se couche, les saisons s'alternent et le Tao suit son cours. L'accélération est en nous, fabriquée par l'illusion que nous ne serons complets que lorsque quelque chose dans le futur se produira. Cette illusion est la prison la plus subtile, car elle nous fait croire que nous ne sommes pas encore prêts. C'est dans cet espace que grandit la souffrance. La vie devient un couloir interminable où le présent ne suffit jamais. Et le paradoxe, c'est que plus nous courons, plus nous perdons ce qui était déjà là. Imagine vivre ainsi pendant encore 10 ans, prisonnier de cette illusion continue. Le corps commencera à réagir par des symptômes clairs. Insomnie, irritabilité, maladies psychosomatiques. Des rapports médicaux ont déjà confirmé le lien entre excès de pensée et fragilité immunitaire. L'impact n'est pas seulement psychologique, mais physique et concret. L'absence de présence fait payer son prix à chaque cellule. L'esprit qui ne s'arrête jamais épuise la vie avant même que le temps ne le fasse. Le danger n'est pas dans un futur lointain, mais dans la manière dont chaque instant présent est consumé. Ne rien faire, c'est accepter cette détérioration progressive comme un destin inévitable. Le récit de Zhuangzhu demeure un miroir pour notre époque. Tout comme il a remis en question son identité à son réveil, nous devons aussi nous demander « Sommes-nous maîtres de nos pensées ou simples marionnettes du flux mental ?» Cette question est l'ouverture vers un éveil conscient. Si elle est laissée de côté, la réponse sera donnée par le corps lui-même sous forme de souffrance. Le choix n'est pas entre philosopher ou non, mais entre vivre éveillé ou rester endormi. Le moment de décision se présente sans cesse, mais nous le reconnaissons rarement. Et chaque fois que nous repoussons, nous renforçons le cycle de confusion. L'ambiguïté est inévitable, mais la souffrance ne l'est pas. Ce que Zhuangzhu a vécu en rêve, nous le vivons aujourd'hui à l'état de veille. Mais, à la différence de lui, nous avons accès à des pratiques capables d'ancrer l'esprit dans le présent et de dissiper les illusions. Le bouddhisme et le taoïsme ne sont pas des théories lointaines, mais des guides éprouvés depuis des siècles. Les négliger, c'est perdre l'occasion d'utiliser des outils déjà confirmés. La clarté qu'ils offrent n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale dans un temps de bruit et de distraction. Le prix de l'ignorer, c'est de perdre sa propre vie pendant qu'elle se déroule. Si tu sens que la confusion grandit chaque jour, cette vidéo est la réponse qui manquait. Continue à suivre, car la prochaine étape n'est pas seulement du contenu, c'est une transformation. Il ne s'agit pas de regarder passivement, mais de décider de te libérer du cycle qui te consume. Ta présence est la seule ressource qui ne peut pas être remise à plus tard. Solstice est là pour te guider dans cet éveil. La solution qui produit réellement des résultats durables ne réside pas dans l'accumulation de nouvelles distractions, mais dans l'apprentissage de ramener l'esprit au présent. Des études récentes en neurosciences montrent que la pratique de la respiration diaphragmatique
pendant seulement 5 minutes par jour, réduit significativement l'activité de l'amygdale, région responsable de déclencher l'état d'alerte et d'anxiété. Cette pratique peu connue, mais scientifiquement validée, agit comme un interrupteur naturel de l'excès de pensée. Contrairement à des techniques complexes exigeant une discipline rigide, la respiration consciente est simple et accessible. C'est sur cette base pratique que nous commençons à reconstruire la clarté mentale. Ce n'est pas un concept, c'est de la physiologie appliquée à la vie quotidienne. Les alternatives courantes, comme le recours à l'excès de divertissement numérique, la consommation compulsive ou la fuite dans des tâches interminables, ne font que renforcer le cycle d'agitation. Ces chemins semblent soulager à court terme, mais en réalité, ils agissent comme des stimulants pour l'anxiété elle-même. La dopamine libérée par la consommation rapide crée une dépendance, exigeant toujours plus de stimulation pour produire la même sensation de soulagement. Le résultat est l'épuisement, la difficulté à se concentrer et un vide encore plus grand. Voilà le piège invisible qui emprisonne des millions de personnes chaque jour. C'est ici qu'il devient clair que les solutions superficielles non seulement échouent, mais amplifient le problème initial. Le premier enseignement est « Concentre-toi sur le moment présent ». Cette pratique n'est pas seulement spirituelle, mais aussi thérapeutique, car elle entraîne le cortex préfrontal à se renforcer contre les distractions. En ramenant l'attention sur la respiration, le corps ou une tâche simple, tu interromps le cycle du regret lié au passé et de l'inquiétude projetée vers l'avenir. La neuroplasticité montre que plus nous pratiquons ce retour à l'instant présent, plus il devient facile d'y accéder dans les moments de tension. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais d'apprendre à ne pas se perdre à l'intérieur d'elles. La clarté naît quand l'esprit s'ancre dans l'instant. Le deuxième enseignement est « Libère-toi du contrôle ». Ce point est essentiel, car la tentative de contrôler ce qui est incontrôlable génère une frustration constante. La psychologie cognitive et comportementale a déjà démontré que l'intolérance à l'incertitude est l'un des facteurs les plus puissants dans le développement des troubles anxieux. En s'entraînant à accepter que nous n'avons pas de maîtrise sur tout, nous ouvrons un espace pour agir avec sagesse là où cela dépend réellement de nous. Cette pratique réduit l'épuisement mental, car elle détourne l'énergie de l'impossible et la dirige vers des choix concrets. C'est un changement de focus qui libère et renforce. Le troisième enseignement est la simplicité comme chemin vers le bonheur. Ce principe taoïste montre que la complexité n'augmente pas la qualité de vie, mais engendre dispersion et surcharge. Simplifier ne signifie pas tout renoncer, mais apprendre à différencier l'essentiel du superflu. Des études en psychologie positive indiquent que les personnes qui réduisent les stimulations et privilégient des activités significatives présentent une plus grande stabilité émotionnelle. Le bonheur ne se trouve pas dans le plus, mais dans le moins, à condition que ce moins soit conscient. Cette pratique nous rend du temps, de l'énergie et de la présence. C'est la clarté de vivre sans excès. Ces trois enseignements, lorsqu'ils sont appliqués ensemble, créent un chemin direct entre la douleur de l'anxiété et le désir de paix. Ce ne sont pas des concepts vagues, mais des méthodes pratiques, testées au fil des siècles et désormais confirmées par la science. Les ignorer revient à continuer d'alimenter le cycle d'épuisement. Les adopter, c'est ouvrir la possibilité de vivre avec équilibre mental et clarté émotionnelle. Chaque choix de pratique est un pas hors de la confusion et vers le réel. Voilà le pont que Solstice propose, une traversée simple mais puissante que chacun peut entreprendre. La prochaine étape est d'approfondir. Si tu reconnais dans ta vie la lutte contre l'anxiété et l'excès de pensée, c'est le moment d'agir. Le savoir sans la pratique n'est qu'une distraction de plus, mais la pratique régulière transforme. C'est pourquoi, dans les commentaires, écris la phrase « Je choisis d'être présent ». Ce geste symbolise ton engagement envers le changement et renforce la décision de ne plus remettre à plus tard. Continue à suivre cette vidéo, car 3 autres enseignements viendront élargir cette vision et consolider ta transformation. Le chemin est devant toi, et la décision de le traverser commence maintenant. Le 4e enseignement est « Les pensées ne te définissent pas ». Cette compréhension est centrale aussi bien dans le bouddhisme
que dans la psychologie moderne. La thérapie d'acceptation et d'engagement, largement étudiée au cours de la dernière décennie, montre que la fusion cognitive, lorsque la personne croit être ses propres pensées, est à la racine de nombreuses souffrances. Le bouddhisme, depuis plus de 2 millénaires, enseigne déjà que les pensées sont comme des nuages passagers, des phénomènes sans substance permanente. En apprenant à observer sans s'identifier, on crée un espace pour choisir avec clarté au lieu de réagir automatiquement. Cela renforce l'autonomie mentale et réduit l'anxiété. Le gain est une liberté intérieure qu'aucun stimulus externe ne peut offrir. Le 5e enseignement est « Pratique la pleine conscience ». Plus qu'une mode, la pleine conscience est aujourd'hui l'une des pratiques les plus étudiées par les neurosciences. Des programmes de 8 semaines basés sur le mindfulness ont déjà démontré une réduction significative des niveaux de stress, de dépression et d'anxiété dans des recherches menées par l'Université du Massachusetts. Dans le bouddhisme, la respiration consciente a toujours été le point d'ancrage pour ramener l'esprit au présent. Cette pratique n'exige rien de plus qu'un instant d'attention, mais ses effets accumulés modifient les schémas cérébraux liés aux pensées répétitives. L'ignorer, c'est rester prisonnier de la distraction permanente. L'adopter, c'est accéder à un outil universel, simple et transformateur. Le 6e enseignement est « Fais confiance à l'impermanence ». Bouddha disait que toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Et aujourd'hui, la psychologie confirme que résister au changement est l'un des facteurs de stress les plus puissants chez l'être humain. Les recherches montrent que les personnes ayant une faible flexibilité psychologique présentent plus de symptômes dépressifs et une moindre capacité à faire face aux pertes. L'acceptation de l'impermanence n'est pas de la résignation, mais la reconnaissance que tout est en flux et que lutter contre ce flux ne fait qu'accroître la douleur. Lorsque nous comprenons que même l'anxiété est passagère, nous pouvons la traverser sans nous perdre en elle. Cet enseignement enseigne une résilience authentique, fondée sur la confiance en la nature changeante de la vie. Reporter la pratique de ces enseignements entraîne des effets secondaires graves et cumulatifs. Des études de l'American Psychological Association révèlent que des niveaux élevés de stress chronique augmentent jusqu'à 40% le risque de maladies cardiovasculaires et compromettent la mémoire à long terme. L'esprit non entraîné devient un terrain fertile pour les préoccupations constantes et le corps paie le prix par l'épuisement. Le coût du report n'est pas symbolique, il est physique, émotionnel et réel. Pendant ce temps, des milliers de personnes ayant déjà intégré des pratiques de pleine conscience et de détachement rapportent des bénéfices concrets. Dans des groupes de recherche clinique, 60% des participants ayant appliqué des techniques de mindfulness ont déclaré une baisse significative de leur niveau d'anxiété en seulement 2 mois. Ceux qui ont appris à accepter l'impermanence ont développé une plus grande résilience face aux crises personnelles et aux pertes, rapportant une récupération émotionnelle plus rapide. Ce qui semble abstrait en théorie se traduit par des résultats visibles en pratique. Ceux qui commencent à appliquer ces enseignements tôt récoltent des fruits de sérénité et de clarté. Ceux qui repoussent continuent à nourrir le cycle de douleur. La différence entre les 2 groupes grandit chaque jour. D'un côté, l'inertie maintient l'individu prisonnier de pensées obsessionnelles, de distractions compulsives et de résistance au changement. De l'autre, la pratique régulière ouvre un espace de lucidité, de calme et d'autonomie. Cette différence ne se révèle pas dans les grands événements, mais dans les petits moments du quotidien. La capacité de respirer face à un conflit, de se reposer sans culpabilité, de choisir avec conscience. Ceux qui pratiquent déjà savent que l'esprit cesse d'être un ennemi et devient un allié. C'est la transformation silencieuse mais profonde. Le risque de ne pas agir est clair. Rester prisonnier du même cycle qui consume déjà énergie et vie. C'est pourquoi l'urgence est réelle. Plus tôt la pratique commence, plus grands sont les gains accumulés. Chaque jour de retard ajoute du poids à l'anxiété et éloigne la clarté. Les enseignements ne promettent pas de raccourcis, mais offrent des outils solides et éprouvés à ceux qui veulent sortir du chaos mental. Le choix est devant toi. Rester prisonnier de la répétition ou commencer à cultiver la liberté dès aujourd'hui. Dans les commentaires, écris la phrase « Je choisis la paix maintenant ».
Ce geste est plus que des mots, c'est la décision de ne plus remettre à plus tard. Dans le Tao Te Ching, Laozi demande « Peux-tu attendre que ta boue se dépose et que l'eau devienne claire ?» Voilà l'essence de tout ce que nous avons parcouru jusqu'ici. Le silence n'a pas besoin d'être construit, il émerge lorsque nous cessons d'agiter l'esprit. Le bénéfice d'avoir suivi ce contenu ne réside pas dans une réponse finale, mais dans la découverte que tu possèdes déjà en toi, l'espace de la paix. Le véritable gain n'est pas d'accumuler plus d'idées, mais de lâcher celles qui pèsent déjà. La clarté naît quand tu apprends à faire confiance à l'instant. C'est une pratique qui ne se termine pas, elle ne fait que s'approfondir. En réfléchissant à ce que tu as entendu, tu remarqueras peut-être que rien de nouveau n'a été ajouté, mais que quelque chose a été retiré. L'illusion qu'il faut courir pour atteindre ce qui est déjà là. C'est le paradoxe zen. Plus tu cherches, moins tu trouves. Moins tu cherches, plus tu trouves. L'épiphanie est simple et puissante. L'esprit se libère non pas par l'excès d'effort, mais par le retour à l'essentiel. Lorsque le bruit cesse, ce qui demeure est la présence. Cette expérience n'est pas abstraite, elle est réelle et accessible à tout instant. La simplicité est le chemin qui a toujours été disponible. La question est, es-tu prêt à l'emprunter? La tradition zen nous rappelle, quand tu arrives à la fin, tu ne fais que commencer. Ce que tu as entendu n'est pas une destination, mais un point de départ. N'attends pas un grand signe, ni des garanties extérieures. L'enseignement ne s'accomplit que lorsque tu l'expérimentes en silence. Chaque respiration consciente est un commencement. Chaque instant présent, une opportunité. Il n'y a pas d'applaudissement, pas de fin. Il y a seulement le retour continu vers soi. Voilà l'invitation que laisse Solstice ouverte. Peut-être te demandes-tu, que se passe-t-il si j'ignore cet appel? La réponse ne vient pas de moi, mais de ta propre expérience. L'inconfort grandit, l'anxiété se répète, le vide demeure. Et pourtant, même au milieu de cela, il y aura toujours la possibilité de revenir. Il n'y a pas de culpabilité à ne pas avoir commencé avant, mais il y a la responsabilité de ne pas repousser maintenant. Voilà la vraie rareté. Le temps vécu sans clarté ne revient pas. L'instant présent est le seul champ fertile disponible. La décision d'habiter cet instant est la tienne, et personne ne peut la prendre à ta place. Pense à tous ceux qui appliquent déjà des pratiques simples et récoltent des fruits de légèreté et de sérénité. Ils ne sont pas différents de toi, ils ont simplement choisi de s'arrêter et de regarder. Voilà la différence qui transforme, agir dans le présent plutôt que de repousser à un futur incertain. Toi aussi, tu peux réaliser dès aujourd'hui que le silence est accessible. Il suffit d'un geste, faire une pause, respirer, observer. Ceux qui pratiquent déjà confirment que la paix n'est pas un idéal lointain, mais une expérience immédiate. Si tant d'autres y parviennent, pourquoi pas toi? Voilà la question qui ouvre le chemin de l'éveil. L'invitation, maintenant, est à la contemplation silencieuse. Il n'y a pas besoin de se presser, seulement d'être présent. Laisse les mots se déposer comme des graines dans ta mémoire et observe ce qui fleurit dans les instants à venir. Si tu en ressens l'élan, partage dans les commentaires ce que tu as perçu en regardant cette vidéo. Ton expérience peut résonner chez d'autres et renforcer le chemin collectif. C'est un espace d'échange et de découverte, non de réponse toute faite. Chaque commentaire est une manière d'entraîner la présence et de donner forme à ce qui n'était auparavant qu'une pensée dispersée. Le silence continue même pendant que tu écris. Suivre Solstice, c'est accepter de marcher sans hâte, mais avec profondeur. Il ne s'agit pas de suivre des instructions rigides, mais d'explorer toi-même avec curiosité et courage. La chaîne n'est qu'un guide qui montre, mais celui qui parcourt, c'est toi. En partageant et en revisitant ces enseignements, tu renforces ta propre pratique et inspires d'autres à faire de même. Voilà le chemin. Continu, ouvert, sans conclusion. Le silence sera ton maître et le présent, ta demeure. Et maintenant, je laisse la question. Quelle part de toi est prête à se déposer ici et maintenant ?